Bonjour, je vous propose aujourd'hui une série de petites vidéos pour préparer vous-même quelques petits cadeaux de Noël. Et la première, ça va être une vidéo très simple. C'est en fait comment transformer une bougie franchement toute bête, toute blanche. Celle-ci, elle est parfumée, mais c'était pas une obligation. Une bougie comme ceci en cela. C'est-à-dire une bougie décorée et vous voyez, elle est recouverte de cire. Voilà, tout simplement. Donc pour ce faire, il va vous falloir une bougie, un pistolet chauffant ou un sèche-cheveux, ça marche également, une paire de ciseaux et une serviette de votre choix. Donc là pour le coup, j'ai pris une serviette avec un motif plus festif Noël. Hop. En fonction de la taille de votre bougie, vous allez prendre ce qu'il vous faut de votre serviette. Moi en l'occurrence, cette moitié de serviette va largement me suffire. Il faut par contre qu'elle fasse bien le tour de votre bougie. Tout ce qui est en plus, je le couperai par la suite. Je vais simplement couper une partie ici pour pas être trop gênée. Comme je veux avoir le motif le plus central, du coup je la mets bien dans le milieu. Voilà, je pense que vous voyez. Et je vais couper ce qu'il y a en trop. Même s'il y en a un petit peu plus en trop, on verra après pour l'ajuster. Voilà. Et donc pour faire maintenir cette serviette, on va également avoir besoin de papier cuisson pour éviter de se brûler les doigts. Donc un bout de papier cuisson quel qu'il soit. Et puis on va dédoubler notre serviette. Donc en principe vous avez 3 épaisseurs. Comme j'ai choisi une bougie bien blanche, de toute façon vous partez sur un fond de bougie blanc ou crème. Et vous n'aurez pas tout de souci. Ah, ça ne veut pas s'enlever forcément. Voilà. Hop. Donc vous voyez, j'ai enlevé les 2 épaisseurs blanches et je garde que l'épaisseur colorée. Je viens la poser comme je souhaite avoir mon motif sur ma bougie. Et je vais venir mettre mon papier cuisson comme ceci. Je vais bien serrer tout ça. Hop, et je le tiens comme ça. À partir de maintenant, je ne vais pas parler, en tout cas pour l'instant. Si je coupe le son, vous verrez à ce moment-là. Mais sinon, vous pouvez couper le son si vous le souhaitez ou le diminuer parce que je vais allumer ceci. Allez, c'est parti. Alors, je reprends un petit peu le son. Vous voyez ici par transparence les zones où la cire a fondu. Vous attendez que ça soit bien sûr pas trop chaud. Et vous passez votre main comme ceci pour bien faire adhérer et enlever les bulles. Et on va continuer jusqu'à faire tout le tour. Et je vous reprendrai au niveau son quand on en sera à la jointure des 2 côtés. Allez, à tout de suite. Donc là, je viens voir, je viens contrôler comment vont se joindre mes 2 morceaux. Donc là, je peux en couper un bout parce que j'en ai un peu trop. C'est pas la peine d'avoir une très grosse jointure à l'arrière parce que la jointure est visible malgré tout. Hop. Ça ira grandement. Voilà, donc on continue. C'est reparti, attention au son.
Donc là, on arrive à notre jointure. On va bien décoller le second morceau pour venir faire adhérer d'abord le premier. On essaye de ne pas se brûler. Voilà. Donc là, la première partie est collée. On va venir continuer à coller notre seconde partie. C'est reparti pour le son. Attention à vos oreilles. Voilà, on arrive à notre jointure à nouveau. Donc là, on va bien positionner notre papier. Il va venir recouvrir l'autre légèrement. Je ne suis pas obligée d'en avoir autant. Je vais encore en couper un petit morceau. Après, c'est au goût de chacun, hein. Moi, je trouve que c'est pas utile d'avoir un trop gros morceau. On est reparti pour la fin. On vient vérifier notre jointure. Ici, vous voyez qu'il y a encore un petit bout qui n'a pas collé. On va le coller sans le papier cuisson, comme ça on verra bien. C'est reparti. Voilà, je rapplique mon papier cuisson. Donc maintenant, vous voyez qu'on a des petits bouts en trop en haut et en haut et en bas, pardon. On va venir le découper. Et ensuite, on va faire notre finition. Donc, voilà. En haut, pareil. Donc maintenant, on va reprendre simplement les petites bordures du bas et du haut. Donc pour ça, on va prendre notre papier cuisson et on va venir l'appliquer comme ceci. Hop, et on y retourne. On applique. Et ça vient nous coller les petites bordures. Voilà. On va faire pareil sur le dessus. Là, j'ai une petite bordure qui ne veut pas coller. Je vais la coller en direct. Voilà.
Sur le dessus, même chose. On reprend notre papier cuisson. Ça fait beaucoup de bruit entre le papier cuisson et le fer. Désolée. C'est reparti. Voilà. Et voilà. Donc voilà votre bougie. Ça donne un petit effet, comment? J'allais dire ambré, non, c'est pas ça que je voulais dire. Un petit effet givré sur le dessus. Donc si vous le souhaitez, et il n'y a aucune obligation bien sûr, vous pouvez rajouter du marqueur, donc des marqueurs type Sharpie. Par exemple, je sais pas, je vais mettre des petites pointes de marqueur ici, ici. Donc c'est très discret, hein, mais je pourrais faire le tour d'une fleur, mais j'ai pas très envie de faire le tour de la fleur. Hop. On peut rajouter quelques paillettes. Si vous allumez la bougie, ça ne va pas du tout gêner la combustion de votre bougie, puisque en fait c'est un papier hyper fin, et quand il va être imbibé par l'huile de la bougie, il va se déliter tout seul. Donc ça n'a aucun danger. Par contre, si vous rajoutez des paillettes, il faut mettre des paillettes très très fines, parce que sinon les paillettes, ça fait un petit peu crépiter. Donc il faut mettre des paillettes de type stylo à paillettes, Wing of Stella par exemple. Hein. Là, si je veux, je pourrais faire des choses. Donc ici, il y a écrit Butterfly, il me semble. Donc ici, par exemple, je pourrais venir écrire... Voilà, alors ça se voit pas beaucoup, je sais pas si vous le voyez, mais c'est remarqué du coup en marqueur doré. Ne prenez pas de stylo tout simple, pas de feutre à alcool, pas de tout ça, ça marchera pas sur la bougie. Donc vous pouvez faire ça avec plein de choses, et puis je trouve que ça fait des petits cadeaux sympas, voire une déco de table qui peut être sympa aussi. Puis sinon, bah, ça fait des petits cadeaux d'invités si vous faites une bougie à chacun. Enfin bon, je sais pas, après vous faites bien comme vous voulez. Donc c'était le premier de la série sur les petits cadeaux de Noël. Je vous en ferai d'autres. Vous me dites si ça vous intéresse, sinon bah, j'en fais pas. Hein. Je vous oblige pas à regarder ça. Donc ce que je vous proposerai la prochaine fois, c'est encore une bougie altérée. Puis ensuite éventuellement des pliages pour faire... soit des porte-bougies, le sapin, bon ça maintenant tout le monde sait le faire à peu près. Mais enfin vous me marquez si vous avez envie d'autre chose, ben, n'hésitez pas à me demander. Et puis si je sais faire, ben, je vous ferai un tuto. Voilà, à bientôt, au revoir.